Shalom mes amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'étude du Dvar Malchut Ki-Tissa. Cette paracha est très particulière. C'est la dernière sira que le rabbi a prononcée et corrigée. On sait qu'ensuite il a eu un stroke et qu'il n'a pas pu corriger la dernière sira qu'il a dit, Vayakel. Donc cette sira, c'est vraiment la dernière et qui a un message très très fort. Bien sûr, rien n'est au hasard et le rabbi sait très bien qu'est-ce qu'il a fait et il sait très bien qu'est-ce qui allait arriver. Donc cette sira, vraiment, c'est un enseignement pour nous vraiment aujourd'hui et on doit vraiment essayer de s'approfondir dans cet enseignement et de le diffuser. Le rabbi nous enseigne comment regarder des situations de descente et d'obscurité où on voit rien et qu'on a l'impression qu'on est vraiment à l'envers des choses normales et on ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous montre que d'Afka, dans ces moments-là, on doit savoir que c'est une étape essentielle pour arriver à la conclusion, à la Géoula. Donc on va voir en détail, enfin un résumé plutôt, l'enseignement de cette paracha. Mais en vérité, on va voir les choses très très en résumé et vraiment celles qui ont la possibilité de comprendre l'hébreu, alors ça serait vraiment une bonne chose d'écouter les shiurim extraordinaires qui sont donnés de cette paracha et de s'approfondir vraiment parce que c'est un enseignement pour nous dans toutes les étapes de notre vie. Le rabbi commence par nous expliquer que dans cette paracha Ki-Tissa, elle est assez exceptionnelle puisqu'on voit une suite d'événements qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, qui sont plutôt contraires les uns avec les autres. En effet, on voit au début le don de la Torah, les premières Luchot Abrit, qui est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on voit la plus grande descente qui a lieu, le Chet HaEgel. Ensuite, on nous donne les 13 attributs de Rachamim. Ensuite, on voit on reçoit les deuxièmes Luchot. Ensuite, la lumière sur le visage de Moshe. Ensuite, les 3 fêtes. On ne voit pas le lien qu'il y a entre tous ces événements-là. Le rabbi s'étonne d'ailleurs, comme Rashi s'étonne aussi, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne toute la description des premières tables avec toute cette force et toutes les nissim qu'il y avait dans ces tables, la description vraiment de tous les détails, comment c'était la création d'Akadosh Baruch Hu et que les lettres étaient gravées et qu'on pouvait lire d'un côté et de l'autre, qu'il n'y avait pas les lettres à l'envers, que les lettres elles étaient en suspens dans l'air, et c'était que des nissim. Pourquoi nous donner toute cette description pour après nous donner la faute du Chet HaEgel et que Moshe Rabbeinu les casse ces Luchot. Pourquoi ne pas nous avoir donné cette description à un endroit beaucoup plus qui aurait eu dans la paracha Mishpatim où d'Afka on nous parle des Luchot Abrit. Pourquoi nous parler maintenant comme nous décrire quelque chose de très haut pour après nous montrer qu'est-ce qu'on en a fait? Ensuite, le rabbi nous pose plusieurs questions. La première question, quel est le kécher? Quel est le lien entre le Chet HaEgel et les 3 fêtes qu'on nous cite à la fin de la paracha? La deuxième question, quel est le lien entre le nom de la paracha Ki-Tissa, qui est en relation avec Machatzit Shekel, le don les 3 pièces qu'on devait donner, et le reste de la paracha, qui nous parle des Luchot Abrit. La troisième question, pourquoi la paracha s'appelle Ki-Tissa, qui est un terme d'élévation, qui élève, avec le reste de la paracha qui nous parle du Chet et de la descente la plus grande qu'il y a jamais eu. Quatrième question, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu le carnet à Hod, c'est-à-dire le visage illuminé? Pourquoi Dieu lui a donné cette lumière avec les deuxièmes tables et pas avec les premières, alors qu'il a bénéficié de la lumière divine dès les premières tables? Le rabbi nous explique que dans chaque paracha, il y a une particularité qu'il n'y a pas dans les autres. Dans notre paracha Ki-Tissa, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on trouve tout le seder du monde, il est dans cette paracha. C'est-à-dire du haut en bas, du début à la fin, il y a tout le seder. Alors c'est évident que on nous dit que dans chaque élément de la Torah, si on se casse la tête et qu'on cherche, on va trouver aussi ça. Mais dans notre paracha, c'est Begilouï, on voit toutes ces étapes-là. Et le rabbi nous explique que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, que chaque chose qu'il a créée, on peut la diviser en 3 parties. Le début de la chose, le milieu de la chose et la fin de la chose. Comme on peut le voir dans la Torah, il y a la pensée d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde. Ensuite, il y a la création du monde elle-même. Et ensuite, le résultat de tout, c'est la Géoula. Comme on peut aussi le voir dans la Torah, on voit Anori. Dans les 10 commandements, ça commence par Aleph.
Ensuite, il y a Bereshit, la création du monde, c'est par le Bet. Et ensuite, on arrive à la Géoula, c'est le Gimel. Donc, le Rabbi nous explique que tout le monde, il est toujours créé avec ces 3 étapes. Aleph, Bet et Gimel. On peut retrouver ces 3 étapes et c'est quelque chose d'essentiel dans le monde pour comprendre tous nos événements. C'est que tout est comparé à tout est composé de ces 3 éléments. Aleph, Bet et Gimel. Aleph, c'est la chose telle qu'elle est dans la pensée. Bet, c'est la chose elle-même telle qu'elle est, elle est faite dans le monde. Et le Gimel, c'est le résultat de toutes nos actions. Et donc, bien sûr, on retrouve ces 3 étapes dans notre paracha. On a le Aleph, c'est le don des Louchot, faites par Akadosh Borou, faites par la main d'Hachem. Le Bet, c'est la descente la plus grande qu'il n'y a jamais eu, c'est le Chet Haegel et la cassure des tables. Et le 3e, le Gimel, c'est les 2e tables que Moshe a fabriquées et a écrites par l'ordre d'Akadosh Borou. Et c'est toute la tchouva qui accompagne cet événement. Bien que les 2e tables étaient faites de la main de Moshe et pas de la main d'Akadosh Borou, et que cette faute qui a provoqué cette brisure était tellement grande et tellement forte, alors il fallait, pour réparer tout ça, une montée beaucoup plus grande, une tchouva qui allait permettre de dépasser tous les niveaux qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que grâce à cette grande tchouva, alors les 2e tables étaient accompagnées avec la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire qu'on a gagné quelque chose dans toute cette histoire. Et le Rabbi justement nous explique, Dafka, pourquoi dans la Torah tous ces événements sont juxtaposés les uns aux autres. C'est pour nous expliquer que c'est une seule et même chose. Le Rabbi nous donne un enseignement extraordinaire. Il nous explique qu'en fait le juif n'a rien à voir avec la faute. Le juif dans son intérieur, dans son essence, il est un avec Akadosh Borou et que toute la volonté profonde d'un juif, c'est faire la volonté d'Akadosh Borou. Alors comment on en arrive à la faute? Eh bien en fait le Rabbi nous explique ça paraît surprenant qu'en fait c'est Akadosh Borou qui provoque les fautes. Parce qu'un juif en lui-même, il n'a pas ce lien avec la faute. Et que justement, les fautes, elles sont provoquées, bien entendu, c'est notre Yetzer Hara qui nous fait fauter, mais que la faute, elle a toujours un but, c'est d'arriver à faire tchouva et de nous élever beaucoup plus haut. Et que justement, comme les premières tables de la loi étaient faites par la main d'Akadosh Borou, et qu'on peut dire qu'elles étaient comme en dehors du monde, parce que quelque chose qui est fait est tellement parfait par les mains d'Akadosh Borou, elles n'avaient pas de chance de pouvoir être utilisées par nous-mêmes qui sommes tellement petits. Donc il fallait passer par cette faute-là, si on peut dire, par un moment de descente tellement grande, pour qu'après travailler et que par justement l'intermédiaire de Moshe, qui est le maître de la génération, qui a fabriqué des nouvelles tables de la loi, qui étaient à la mesure de l'être humain. C'est-à-dire qu'avec ces tables-là qui sont faites d'une manière humaine, alors elles deviennent, puisqu'on sait que tout ce que Moshe a fait, elles sont éternelles, et donc elles sont éternelles et on peut s'en servir, et jusqu'à maintenant elles sont cachées dans le monde, et sans ça le monde ne pourrait pas exister. Donc le Rabbi nous explique que toute cette descente du Chet Haegel, en fait, si on peut dire, c'est difficile de dire cela, mais ça a été un peu provoqué par Akadosh Borou pour arriver à un niveau beaucoup plus haut, que sans ce passage-là, on n'aurait pas pu arriver au but final des deuxième tables de la loi, qui était en fait beaucoup plus utilisable, puisqu'on a la Torah chez Baal Pé dedans, c'est-à-dire qu'il y a un gilouï, un dévoilement beaucoup plus grand qui est beaucoup plus utile pour nous-mêmes. C'est un enseignement tellement fort, ça veut dire que le Rabbi nous explique en fait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Akadosh Borou qui provoque. Donc même la faute, elle est, si on peut dire, organisée par Akadosh Borou. Et que donc tout ce qui se passe en ce moment, c'est la volonté d'Hachem pour arriver au Gimel. Que quand on est dans la phase du Bet, c'est-à-dire dans la phase comme on est aujourd'hui, on a l'impression que quelque chose d'immense nous arrive et qu'on ne voit pas la fin et qu'on est paniqué. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, ne paniquez pas, c'est moi qui dirige les événements, ayez confiance en moi, on va arriver au Gimel. Et si c'est cette sira-là que le Rabbi a choisi comme étant la dernière sira, c'est pour nous donner la force de passer ce passage-là pour arriver à la Géoula. Et qu'on doit non seulement se renforcer nous-mêmes, mais renforcer notre entourage, diffuser ce message-là, qu'on n'est que dans la phase bête pour arriver à la phase guimel, que cette descente, elle est organisée pour justement
que chacun se remette en question, se relie avec Akadosh Baruch Hu, et que toute cette histoire de bidou, d'être confiné, c'est justement pour prendre conscience d'où on est et quel est notre lien avec Akadosh Baruch Hu, et comment on peut se renforcer et comment on peut avoir du bitachon. Et que tout, le Rabbi nous dit que quand un juif il faute, c'est que superficiellement et c'est que pour arriver à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'il était avant. Et donc, on comprend bien que tous ces événements-là, c'est pour arriver au guillemets. Comme il est clair que le Rabbi nous dit dans notre paracha, justement, les 3 étapes. Le Aleph, c'est Kitissa et Troche, c'est-à-dire pour élever la tête, et que tout le Aleph, toute la force divine, on la réalise dans le bête avec le Maaseh Egel, c'est-à-dire dans le travail de la Gashmiout. Et même si on se salit par les fautes, après c'est juste pour pouvoir s'élever. Et après on arrive au Gimel, qui est le Sioum de toute la paracha, avec les 3 fêtes. C'est quoi le symbolique des 3 fêtes? C'est que Pessar, c'est la fête du printemps, et c'est la fête, le Giloui Eloki, comme on a vu avec Pessar, Kadosh Baruch Hu, lui-même il est descendu dans le monde. Après on arrive au Bet, c'est le Shavuot, c'est le don de la Torah, et tout le travail dans le monde avec la Torah, pour arriver au Gimel, qui est Sukkot, la fête de la moisson. On récolte tout notre travail et on arrive à la Géoula. Maintenant, pourquoi, le Rabbi pose la question, pourquoi Dafka, Moshe Rabbeinu, il a eu la lumière sur le visage avec les deuxièmes tables et pas avec les premières? C'est parce que justement, il y a une élévation de Moshe Rabbeinu et de tout l'ensemble du Ham Israël. La preuve, c'est que quand Moshe Rabbeinu parlait au Ham Israël, il devait enlever son voile, c'est-à-dire que le Ham Israël, il pouvait supporter cette lumière-là, parce que justement, grâce à la tchouva, il s'était élevé. Et donc, c'est tout notre travail qu'on a à faire maintenant, c'est de prendre toute la lumière du Rabbi et de la diffuser. Et le Rabbi nous dit en conclusion, qu'est-ce qu'il nous est demandé? C'est qu'un juif, il traverse ces étapes tout au long de sa vie. Déjà, chaque jour, quand on se lève, on dit Modé Ani, on dit d'abord Modé avant Ani, et que d'abord, on reçoit cette lumière divine. Avant même qu'on prenne conscience de notre corps, on reçoit cette lumière divine pour ensuite travailler dans le monde, c'est le bête, c'est toute la journée qu'on travaille dans le monde avec cette lumière divine pour ensuite arriver au Kriyat Shema et faire le bilan de tout ce qu'on a fait et de voir tout ce qu'on a pu faire dans l'avancement de la Géoula. Et que toute notre vie, elle est basée comme ça. Que tout ce qu'on traverse, c'est pour arriver à un seul but. Se rendre compte que chaque chose qui arrive, c'est pour un but. Hachem ne crée pas quelque chose pour rien. Donc, prendre conscience que tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est pour arriver au but final de la Géoula. Donc, la seule chose pour se renforcer, c'est l'étude de la Torah, de propager, de diffuser au maximum la Torah et les mitzvot pour aider tous ceux qui sont encore loin de se rapprocher vers Kadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem, par cela même, on va arriver à la Géoula aujourd'hui même. Et on sait qu'on est dans cette période de Hadar, qui est une période de joie, où on a la possibilité de tout transformer pour arriver ensuite à Pessar, qui est vraiment le Zman de notre liberté. Donc vraiment, on n'a pas à s'inquiéter. Il faut savoir que la peur, elle paralyse et elle ne nous aide pas. Donc la seule chose, c'est étudier et se renforcer dans le bitachon et propager et diffuser la Torah et les mitzvot autour de nous. Bon courage à toutes et Bezrat Hashem, on va fêter des grands événements ensemble au Beth Amikdash aujourd'hui même.